Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Maxime renonce au concours, Tom essaie de reprendre le cours de sa vie. En parallèle, Guillaume et Clotilde vont fêter les 20 ans de leur mariage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 janvier dans Ici tout commence. Maxime renonce au concours dans la matinée. Maxime confie à Salomé que Michel Saran pense à lui pour être le chef de son futur restaurant à San Francisco à condition qu'il remporte le concours inter-école. Tandis qu'il lui demande de garder cela pour elle, Louis n'a rien perdu de leur conversation. Sans attendre, il met Enzo, la chef Cardone et Elodie dans la confidence. Convaincue que le chef Saran va privilégier Maxime aux épreuves, la chef, qui n'entend pas baisser les bras, a bien l'intention de changer de méthode pour remporter la victoire. Peu après, à l'Economa, la chef Cardone reproche à Elodie de ne pas être parvenue à trouver un ingrédient lors de l'épreuve à l'aveugle. Face au ton employé par son professeur, la jeune femme perd ses moyens et se met à bégayer. Une réaction qui ne plaît pas du tout à Annabelle qui n'hésite pas à utiliser la violence verbale et physique pour lui mettre la pression. Lorsqu'elle lui attrape le bras violemment, Elodie a un mouvement de recul et fait tomber des pommes de terre. Avec un sourire sadique en coin, la chef lui ordonne alors de les ramasser avant de quitter la pièce. Maxime, qui a assisté à la scène, rejoint immédiatement son ancienne camarade et tente de lui faire comprendre qu'il n'est pas normal qu'elle soit traitée de la sorte. Selon elle, il est cependant mal placé pour lui faire la leçon en étant en binôme avec Tessier, mais le fils Delcourt rétorque qu'il ne le harcèle pas. Comme la scène avec la chef Cardone était violente, Maxime aimerait savoir si elle l'avait déjà bousculé physiquement, mais Elodie refuse d'en parler puis le somme de lâcher l'affaire. Par la suite, Maxime rapporte ce qu'il s'est passé à Louis et Enzo. Afin de montrer qu'il ne cautionne pas ce type de comportement, Maxime se dit prêt à renoncer au concours. Toutefois, le fils Armand ne croit pas une seconde qu'il abandonne et ce d'autant plus qu'il est promis à un poste de chef à San Francisco. Plus tard, le chef Saran réunit les participants pour la seconde épreuve du concours. Les binômes restants devront réaliser une entrée comportant au moins une cuisson sans chaleur. En cuisine, la chef Cardone s'assure que personne ne la regarde avant de mettre la pression à Elodie de manière agressive. Seulement, Maxime a tout vu et prévient Tessier. Malheureusement, celui-ci s'en moque et le prie de se remettre au travail. Quelques instants après, Maxime assiste à une nouvelle scène choquante entre Annabelle et Elodie. Ne pouvant pas fermer les yeux devant un tel comportement, il annonce à l'Assemblée qu'il arrête l'épreuve puis accuse ouvertement la chef Cardone d'harceler Elodie. Devant la gravité de la situation, les jurés décident de suspendre l'épreuve. Tom essaie de reprendre le cours de sa vie. Antoine se rend à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de Tom qui certifie qu'il va beaucoup mieux. Le proviseur tente bien de le pousser à porter plainte mais il refuse en précisant qu'il n'a presque rien. Lorsqu'Antoine lui conseille d'arrêter provisoirement de poster des vidéos, Tom répond qu'il exclut de céder à la panique mais surtout de donner ce plaisir à son agresseur. En cours de cuisine, Tom reçoit ensuite le soutien de ses camarades. Afin de remercier Ambre pour son aide, il l'invite à boire un verre après les cours. Les deux apprentis chefs se retrouvent donc plus tard à la terrasse d'un café. En remarquant un jeune homme les observer, Tom imagine qu'il s'agit de Kill Tom et se montre agressif envers lui. Après l'avoir traité de grand malade, le jeune homme quitte les lieux. Pour le rassurer, Ambre affirme que sa réaction est normale compte tenu du traumatisme qu'il a subi. Seulement, Tom ne voit pas les choses ainsi et estime s'être tout simplement un peu emballé. En réalité, il ne va pas bien du tout. En rentrant dans sa chambre, il est alors pris de panique et vérifie chaque recoin pour s'assurer que personne ne s'y cache. Guillaume et Clotilde vont fêter les 20 ans de leur mariage. Cela fait une semaine que Guillaume dort sur le canapé pour faire le point sur ses sentiments. Bien qu'il ait conscience de la complexité de la situation, il ne voit pas comment faire autrement. De son côté, Clotilde pense que cela leur ferait du bien de se changer les idées. Comme leur anniversaire de mariage est le lendemain, elle lui rappelle qu'ils avaient prévu de faire une grande fête pour célébrer leurs 20 années de vie commune. Malheureusement, Guillaume avait oublié la date et indique qu'il n'a vraiment pas la tête à cela en ce moment. Peinée, Clotilde raconte ensuite à sa sœur combien ce qu'il se passe avec Guillaume la fait souffrir. Rose a beau essayer de lui remonter le moral, Clotilde est certaine d'avoir perdu son mari. Selon elle, il sait très bien où il en est mais n'a pas le courage de le lui dire. Non loin de là, Guillaume est gagné par la nostalgie et regarde avec tendresse des photos de Jérémy et Clotilde. Même s'il comprend que le moment n'est pas très propice, Antoine l'encourage malgré tout à mettre les tensions de côté pour fêter ses 20 ans de mariage avec Clotilde. Si Guillaume craint qu'elle ne se fasse des idées en organisant un dîner en tête-à-tête, Antoine est au contraire persuadé qu'elle saura faire la part des choses. Plus tard, Guillaume raconte à Laetitia qu'il a l'intention de fêter son anniversaire de mariage. Il précise alors qu'il tient beaucoup à elle mais qu'il ne peut pas ignorer cette date importante. Toutefois, la mère de Kelly en a marre de son indécision et regrette d'être mise une fois de plus devant le fait accompli. En colère, elle lui demande de laisser tomber avant de quitter les lieux furibondes.